Situation compliquée en Afrique. On assiste actuellement à une avalanche de coups d'État dans différents pays africains. Et cela est souvent dû aux décisions prises par les présidents à la tête de ces différents pays. Ces présidents qui décident d'exclure les participants à l'élection présidentielle parce qu'ils ne veulent pas être concurrencés. Ils veulent rester au pouvoir ou ils veulent maintenir leur parti politique à la tête de ces pays. Et récemment, on a assisté à un coup d'État en Guinée-Bissau. Et on sait tous que la Guinée-Bissau fait partie de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et la CEDEAO a fait un communiqué disant qu'ils étaient contre ce coup d'État, mais ils n'ont pas insisté sur le fait que les militaires puissent revenir à l'ordre constitutionnel. Et les gens ont donc dit que ce coup d'État n'était pas un coup d'État pour le peuple, pour le soutien du peuple, mais que c'était un coup d'État manigancé, un coup d'État qui a été perpétré, un coup d'État qui a été travaillé en avance pour que des vassaux puissent encore prendre le pouvoir et rester au pouvoir, pour que les impérialistes ou les multinationales puissent encore se traiter dans le pays. Et dans un laps de temps, même pas un mois, il y a eu une tentative de coup d'État au Bénin. Et cette même CEDEAO a fait un communiqué avec des mots forts, menaçant même d'intervenir, d'envoyer la force en attente de la CEDEAO que le président soit restitué. Ce que la CEDEAO veut faire passer par leur communiqué, souvent leurs 2 poids 2 mesures, ça veut dire qu'on soutient souvent des personnes qui ont les mêmes idées que nous, des personnes qui ne sont pas opposées à certaines règles que nous avons fixées au sein de notre institution. On se demanderait, est-ce que la CEDEAO est-elle une institution pour la sous-région ou est-elle une institution qui a prêté allégeance aux multinationales étrangères et à leurs maîtres, si on peut le dire cela. Cette même CEDEAO qui reste tacte et qui ne dit aucun mot lors des approches des élections dans les différents pays dans la sous-région, qui ne dit aucun mot quand on exclut des partis politiques à la course à la présidentielle. Cette même CEDEAO qui est censée garantir la libre circulation de tous citoyens, cette même CEDEAO qui est chargée de garantir la paix dans la sous-région, n'est même pas capable d'envoyer des personnes pour aider les pays en difficulté, des pays qui sont confrontés à des attaques terroristes. On s'en demanderait pourquoi. Mais quand il s'agit d'une personne, une personne qui adhère réellement au principe de la CEDEAO, c'est pourquoi certaines personnes disent que ce n'est pas une CEDEAO du peuple, mais plutôt une CEDEAO des amis, une CEDEAO des présidents qui ont des visions un peu plus particulières, des visions de rester à la tête des gouvernements et de subvenir aux attentes de ceux qui l'ont placé à la tête de leur pays. On peut souvent s'autoproclamer ou se dire que nous sommes dans une démocratie, où nous sommes un pays démocrate, alors qu'en réalité, on sait tous que les élections qui se déroulent au sein de ces pays africains, ce ne sont que des soi-disant élections, mais ce ne sont pas des élections crédible. Si on connaît en avance le gagnant des élections, comme pourrait le dire Omar Bongo, il n'y a pas ce président africain qui va organiser ses propres élections et puis les perdre. La seule fois où on a vu cela, peut-être au Ghana, au Nigeria et au Libéria. Sinon, dans les autres pays francophones, tout président qui organise des élections et qui les a perdues, on n'en sait pas. Peut-être que ça existe, mais on ne sait pas. Dites-nous réellement, est-ce que votre institution, elle est là pour le bien des populations ou est-ce que c'est juste une institution de fréristes, une institution des intellectuels qui ne pensent qu'à eux et qui ont été placés à la tête de nos pays pour que les maîtres d'avant puissent continuer à piller nos ressources tout en vous cédant une petite portion de ce qu'ils extraient. Abonnez-vous.